Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau C'est lundi, que lisez-vous? Alors je vais tout de suite commencer par mes lectures passées. J'étais donc en train de lire lundi passé Bank Green, le tome 2 Elbron de Thierry Desroyaux, publié aux éditions Le Béliel. C'est vraiment une très bonne suite. Je l'ai terminé mercredi et voilà, mon avis devrait être aussi positif que le tome 1, voire même plus parce que voilà, c'est la fin. Et voilà, ce que j'ai vraiment aimé dans ce deuxième tome, c'est que c'est beaucoup plus rythmé, il se passe beaucoup plus de choses, vu qu'on ne doit plus nous présenter tous les personnages, tout l'univers. Vu que ça a déjà été fait dans le tome 1, voilà, on peut vraiment se concentrer sur le sujet principal du livre, c'est-à-dire la mort, et tout ce qui tourne autour. Donc l'auteur a vraiment amené de nouvelles idées à ce concept, et ça m'a vraiment beaucoup plu. J'aurais pas dit non à d'autres tomes de cette saga, mais bon, vu que c'est un diptyque, on fera avec. Je vous donne mon avis dans la semaine sur le blog. Alors, ensuite, j'ai lu un album. Il s'agit donc de Charles, prisonnier du Cyclope de Philippe-Henri Turin et Alex Cousseau, publié aux éditions Seuil Jeunesse. Comme pour le premier tome, c'est vraiment un super livre, un coup de cœur pour moi. Je suis vraiment fan de Charles, tout simplement. Les dessins sont magnifiques, comme vous pouvez le voir, par exemple ici. Voilà, c'est super beau. L'histoire est toute mignonne, elle amène beaucoup de... Ça peut amener vraiment des discussions avec les plus jeunes enfants, bref. Moi je trouve ça excellent. Je vous donne aussi mon avis dans la semaine. Alors c'est tout pour mes lectures passées. Ouais, j'aurais bien aimé terminer au moins 2 romans, parce qu'un roman c'est pas terrible du tout, vu que comme je vous dis j'ai terminé Elbron mercredi. Mais je suis en ce moment dans un creux livresque. J'ai pas envie de dire panne parce que je continue à lire, mais voilà, l'envie n'est pas vraiment là. Donc je dois un peu me forcer pour lire chaque jour, mais j'espère que ça va rapidement se tasser et que je retrouverai le plaisir de lire. Enfin, ma lecture en cours, c'est donc Les monstres de Sally de Sophie Hannah, publié aux éditions Le Livre de Poche. Alors, qu'est-ce que je sais pas, je vous ai déjà un petit peu expliqué l'histoire la semaine dernière. Enfin, il s'agit de l'histoire de Sally Thorning, qui est une mère de famille. Elle a 2 enfants, et pas 3, parce que dans le résumé ils disent qu'il y en a 3, non. Donc elle est une femme mariée, qui a un travail, qui a beaucoup de choses à faire. Et qui a eu une petite aventure avec un autre homme l'année passée. Cet homme c'était Marc Brettrick, et là elle voit aux informations que Géraldine Brettrick, c'est-à-dire la femme de Marc, ainsi que leur fille Lucie sont mortes, et l'hypothèse de la police, on va dire, c'est que Géraldine, donc la mère, a tué sa fille avant de se suicider. Un familicide quoi. On va pas dire ça quand même, mais voilà, c'est des histoires qu'on voit parfois dans les faits divers malheureusement. Donc c'est connu. Donc Sally remarque que l'homme qui est interviewé, qui est censé être Marc Brettrick, mais c'est pas du tout l'homme avec qui il a eu une aventure l'année dernière. Donc elle est très choquée par ça, donc elle veut contacter la police, etc. Et il commence à lui arriver des trucs bizarres dans sa vie. Par exemple, je pense qu'elle reçoit un chat mort devant sa porte, ce genre de choses qui la font un petit peu paniquer. Enfin bref, c'est un thriller que j'aime bien, globalement, mais il y a beaucoup trop de digressions, beaucoup trop de détails du quotidien sur la vie de Sally, mais également sur la vie des Brettrick, sur la vie des policiers de police. On a même les problèmes de cœur des officiers de police. C'est vraiment pas intéressant, je trouve. Alors je trouve que tous ces éléments-là font que ça alourdit le récit, que ça empêche le suspense de se dérouler, quoi, d'avoir envie de continuer, d'envie de savoir ce qui va se passer avec le meurtre, etc. Par exemple, il arrive un truc super... allez,
intéressant, enfin un truc super grave à Sally. Donc on est à fond dedans, on a envie de savoir ce qui va se passer. Sauf qu'après on va reparler des histoires de cœur, des policiers et puis d'autres choses, nanana. Et résultat quand on retourne à Sally, moi j'avais complètement oublié qu'elle était dans cette situation cauchemardesque. Donc donc voilà, je trouve vraiment qu'il y a vraiment trop de détails du quotidien, quoi. C'est vraiment ça le problème. Maintenant, je suis passée la moitié, j'ai lu 300 pages sur 500, comme vous pouvez voir. Et depuis 50 pages, le rythme est là, voilà, ça commence vraiment, j'ai envie de dire. Donc j'espère que ça va continuer comme ça, et j'espère aussi que tous les petits détails du quotidien qu'on a eu pendant les 300 premières pages vont servir à quelque chose par la suite pour résoudre l'enquête par exemple, ou voilà. J'aimerais que ce soit tous des indices en fait pour découvrir ce qui s'est vraiment passé avec cette famille. Mais pour l'instant, voilà. C'était bien, mais sans plus. Donc à voir maintenant si le dénouement sera à la hauteur. C'est surtout ça le principal dans un thriller. Alors, j'ai 2 lectures à venir, enfin que j'aimerais bien lire cette semaine, mais comme je vous dis, vu que je suis dans un creux livresque et que je lis pas vraiment par plaisir, j'espère que ça va aller mieux, donc je me prévois quand même de livres, mais pas sûr que j'y arrive au bout si mon creux continue, quoi. Donc ma prochaine lecture c'est Noël quel bonheur, 13 nouvelles affreusement croustillantes, donc de 13 auteurs différents. Donc voilà, des petites nouvelles sur Noël, cette saison, c'est écrit tout gros et ça fait 150 pages, quelque chose comme ça, donc peut-être que ça va être la solution pour me faire redémarrer. Voilà, pour l'instant j'ai pas trop d'attentes particulières par rapport à ce livre, donc ça ne peut être que positif. Alors, ensuite je vais lire la biographie de Bram Stoker. Bram Stoker dans l'ombre de Dracula. Dans l'ombre de Dracula, oui c'est ça. De Alain Pozzuoli, publié aux éditions Pascal Gallaudet. Un très bel ouvrage. Voilà, c'est écrit assez petit, c'est vraiment une biographie qui m'intéresse grandement. En plus, ils ont pensé à mettre des petites images comme ça. Voilà, un bel ouvrage, j'espère que le contenu sera à la hauteur, mais vu que j'adore ce cher petit Bram, il n'y a pas de déception à prévoir pour l'instant. Voilà donc pour ma semaine, si j'arrive à lire tout ça, je pense que ça veut dire que mon creux livresque sera terminé. En tout cas, c'est tout ce que je me souhaite, et à vous, je vous souhaite de très bonnes lectures, une bonne semaine livresque. D'ailleurs, j'ai un petit mot à vous dire, c'est que je ne ferai pas de ces lundis que lisez-vous durant les 2 prochaines semaines, c'est ça. Donc on se retrouvera dans 3 semaines, simplement parce que ça fait 5 ans que j'ai plus pu profiter des fêtes à fond à cause de mes études. Donc voilà, cette année je vais un petit peu laisser de côté les vidéos etc. pour profiter des fêtes, et je vous reviens de toute façon début janvier, donc je sais pas c'est quand le premier lundi, 5 ou 6 janvier sûrement, pour vous faire donc un gros récap sur mes 3 dernières semaines de lecture. Et vous aurez également des tas de nouvelles vidéos sur la rétrospective 2002, on va dire. Voilà, donc il ne me reste plus qu'à vous souhaiter également de très bonnes fêtes, à l'année prochaine. Ciao!